Les hommes sont des imbéciles. Ce ne sont pas des imbéciles, ce sont de braves mammifères. Il faut les comprendre et ne pas leur demander plus qu'ils ne peuvent donner. Les changements ne sont pas toujours faciles, mais ils nous permettent de grandir. L'une des choses les plus difficiles à accepter, c'est que certains moments ne peuvent pas durer pour toujours. Et que, parfois, il faut apprendre à tourner la page. Mais certains changements apportent aussi leur lot de surprises. Et c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte que dire au revoir ne revient pas forcément à dire adieu. Depuis que t'as ton téléphone, t'as les yeux collés dessus toute la journée. Ces types ont réussi à vous piéger. Vous levez plus les yeux, vous regardez plus le monde autour de vous. N'importe quoi. Tu parles d'un appareil de calcul ultra puissant. Pour ma génération, c'est devenu indispensable. Ta génération s'est fait avoir, mon pauvre. Ils vous disent quoi regarder, quoi penser, comment penser. Ils vous balancent de la merde et vous vous en rendez même pas compte. Vous savez plus parler à personne, vous savez même plus rencontrer personne. Le monde brise des individus, Travis. Les très doux, les très bons, les très braves. Et ceux qui ne le brisent pas, il les tue. Est-ce que ça vient du grand livre, Pasteur Shaw? D'un grand livre, oui. d'Hemingway. Il n'y a aucune honte à être un homme brisé. Ça, je le sais. On ramasse tous les morceaux et on commence à rebâtir. Être gagnant, c'est pas tout. Et être vaincu, c'est être moins que rien. Dis-toi bien une chose, Charlie Brown. On apprend plus en perdant qu'on apprend en gagnant. Alors je suis l'homme qui en sait le plus ici-bas, car l'échec, ça me connaît. Je crois que tu te persuades que tu es né perdant, Charlie Brown. Je ne crois absolument pas, pour ma part, que certaines personnes naissent perdantes. Si tu persévères dans certaines disciplines, tu finiras un jour par gagner, comme n'importe lequel d'entre nous. Alors persévère, Charlie Brown, n'abandonne pas. Et toi aussi, tu le remporteras ton match. Je ne crois pas qu'il soit possible qu'un homme soit systématiquement perdant à tout coup. Un de ces jours, tu gagneras. En 1785, le roi de France a découvert que la pomme de terre était la solution la plus économique pour nourrir les paysans. Sauf que les paysans détestaient les pommes de terre. Alors il en a fait planter 2 hectares près de la capitale et il a posté des gardes pour surveiller le champ, mais seulement pendant la journée. Les paysans sont devenus curieux et jaloux de ce qu'on leur refusait. Ils se sont mis à voler des pommes de terre la nuit quand le champ n'était pas surveillé. Et c'est comme ça que la pomme de terre est devenue un aliment de base pour les paysans français. Où vous voulez en venir? Ce qui est interdit est toujours plus désirable. Une petite minute, petit prince. Je vais t'apprendre un truc. Regarde tes cartes et regarde-toi dans le miroir. Hé, j'ai un beau sourire. Oui, et qu'est-ce que ça me permet de déduire sur ton jeu? Que j'ai des bonnes cartes. Très bien. Regarde. Regarde mon visage. Dis-moi ce que tu vois. Que tu es vieille? T'as vraiment de la chance que je t'aime. Je vais de nouveau regarder mes cartes. Tu fais une grimace. Et pourquoi, à ton avis? Parce que t'as pas de bonnes cartes. Alors, je mise aussi 5 cents et je relance de 25. De 25. Tu peux te coucher. Non, j'ai des bonnes cartes et toi, des mauvaises cartes. Je suis. 3, 9, 2, 5. Quel dommage. Foule par les rênes, t'as perdu. Mais tu fais une grimace. C'était pour te faire croire que mon jeu n'était pas bon. Donc tu as menti. Tu as menti à ton petit prince. J'ai bluffé, mon petit prince. Il y a beaucoup de gens qui connaissent ce truc. Sheldon, ce que montre un visage, ce n'est pas toujours le reflet de la vérité. Alors ça change tout. Comment on peut savoir qui on doit croire? On peut pas savoir. C'est pour ça que la vie est intéressante. J'avais été très clair. Tu n'étais pas forcé de travailler avec moi, ni de t'entraîner avec moi. Tu l'as demandé, c'était ton choix, pas vrai? Et je t'ai pas forcé à choisir la lutte. Mais si tu fais quelque chose, autant que tu le fasses bien. Je t'ai prévenu et je te le redis, le monde en a rien à foutre de nous, aussi bien de toi que de moi. C'est pour ça qu'on peut pas se contenter de faire partie de la moyenne. On doit trimer 10 fois plus si on veut y arriver. Salut Morty, c'est Jessica. Voilà, est-ce qu'on pourrait parler une minute? C'est le temps qu'il faut à Rick pour me localiser. Reviens, Morty, tu me manques. L'ancien moi te manque, celui qui t'aimait tellement que t'avais pas besoin de l'aimer en retour. Comment tu sais que je peux pas t'aimer?
parce que je suis pas malsain. Maintenant, sèche tes larmes, mec. La vraie vie, c'est dur. Tu vas devoir te battre. Quand t'as plus la force de te battre, tu te relèves et tu te bats. C'est ça d'être un noir, un putain de négro. Il se bat. Notre vie, c'est un combat. Arrête de pleurer. Le gros du boulot, ça a déjà été fait. Les générations précédentes en ont vraiment bavé. Et vous, les jeunes négros, vous vivez tranquille. Vous êtes là, vous imaginez que les blancs sont les coupables. Regarde plutôt du côté des noirs. Ils s'entretuent, putain. Ils se font un tas de saloperies. L'entraide, c'est plus du tout à la mode. Je comprends pas ce qui vous arrive. Et ça me débecte. Tout ça me donne envie de gerber. Parfois, je te regarde et je me dis, mais bon sang, quand je vois les opportunités qu'il a et que j'ai pas eues, j'aurais bien voulu que mes parents en fassent autant pour moi. Tu sais pas la chance que t'as. Je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne te dois rien, rien du tout. Si tu avais parcouru à pied 1 million de kilomètres, tu n'aurais fait que ton devoir de père, rien d'autre. Parce que c'est toi qui m'as mis au monde. Et à partir de ce jour-là, tu me devais de faire tout ce que tu pouvais faire pour moi, et j'en devrais autant à mon fils, si jamais j'en ai un autre. Mais ça ne te donne aucun droit sur moi. Rien ne t'autorise à me dire quand et où j'ai dévié de ta ligne, ni à essayer de m'obliger à vivre selon tes conceptions. Tu ne connais pas la personne que je suis à présent, tu ne sais rien de l'adulte qui est ton fils, tu ignores ce que je pense, ce que je sens. Et si je m'efforçais de l'expliquer, je pourrais parler des années, ça n'avancerait à rien. Tu as 30 ans de plus que moi, papa. Toi et tous les autres attardés de ta génération pensaient que la façon dont vous avez vécu est la seule bonne. Et tant qu'il restera une trace de cette génération, tant qu'elle ne sera pas éteinte, vos fils devront porter le fardeau de vos préjugés mesquins. Ah, ce fardeau, il est temps que je m'en libère. Quand elle est, si quelqu'un te dit qu'il t'aime, c'est qu'il t'aime pour ce que tu es. Les gens beaux ne peuvent se fier à personne. Oh. Aujourd'hui, c'est à vous de vous battre. Mais vous vous plantez grave. Vous les laissez vous endormir avec leur TikTok et leur Instagram. Ils arrivent à vous faire croire que l'histoire, c'est nul, que ça compte pas. Il faut entretenir la mémoire. La mémoire de ceux qui se sont battus pour que tu sois là. C'est le problème des jeunes branleurs. Vous êtes là sans comprendre tout ce qu'on a dû endurer avant. Il faut que vous pensiez aux sacrifices qu'on a faits. C'est trop facile. La vie est belle maintenant. Il faut être conscient qu'il y en a qui ont payé pour ça. Et cette bande de connards qui était là, c'est ça qu'ils pensent de toi. C'est cette chose que tu vis quand tu as quelqu'un que tu aimes dans ta vie. Tu aimes cette personne et elle le sait. Et cette personne t'aime et tu le sais aussi. Mais vous allez à une petite fête et vous parlez à plein de gens, vous passez un bon moment, vous riez, vous rayonnez. Et vous regardez de l'autre côté de la pièce et vos regards se croisent. Mais pas parce que vous êtes possessif ou parce que vous éprouvez de l'attirance l'un pour l'autre. Mais parce que cette personne est votre âme sœur dans cette vie. C'est drôle et c'est triste, mais seulement parce que cette vie aura une fin. C'est un monde secret qui n'existe qu'à ce moment-là, dont tout le monde ignore l'existence, dont les autres se doutent même pas. C'est comme ces scientifiques qui disent qu'il y a plein d'autres dimensions tout autour de nous, mais qu'on n'est pas capable de les percevoir. C'est ce que je veux dans une relation de couple. Ou peut-être juste la vie, qui sait. C'est grâce à toi. J'y suis pour rien. C'est uniquement grâce à toi. Tu as bien voulu m'accepter telle qu'elle. Et non telle que tu voulais que je sois. Tout ce que je voulais, c'était ton bonheur. Rien d'autre.